majesté. Saint-Esprit, nous te voulons présent au milieu de nous. Merci Père de nous accorder cette audience. Pendant que nous voulons t'écouter, Seigneur, disponibilise nos cœurs. Oins-nous, Seigneur, pour ces circonstances. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Tu vas m'aider à dire à la personne à côté, bienvenue à la table du Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 9, 3 à 8. Et puis on va aller 15 à 18. Et puis nous allons lire dans Ruth, chapitre 1er, du 1er au 2e. Et après nous allons lire Psaume 128, du 1er au 6e. Je prie que le média nous balance les Écritures. 1 Samuel, chapitre 9, 3 à 8, et puis 15 à 18. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays des Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tuphes lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Ruth chapitre 1er, du 1er au 2e. Du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Amen. Psaume 128, du 1er au 6e. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es erré, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, c'est comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous bénissons l'Éternel ce matin qui nous donne la grâce d'être invités à sa table. Nous avons lu ces textes. Le premier texte, c'est le livre de Samuel, où on nous parle de 2 jeunes hommes qui ont été envoyés par leur père, par le patron de l'un et le père de l'autre. Et ils sont partis et il y avait une perte à la maison, ils devaient aller chercher. Jusqu'au-delà, 4 jours, ils cherchaient. Et après, ils étaient fatigués, découragés et même déçus. Et à un moment, l'un des jeunes hommes a dit, est-ce que le père ne sera pas en train de se faire des soucis pour nous? C'est comme ça qu'ils commencèrent à trouver d'autres solutions.
Et j'aime l'autre jeune homme, il dit à Saül, avant de rentrer à la maison, est-ce que nous pouvons aller voir l'homme de Dieu? Il y a un homme de Dieu ici, il y a un voyant, nous pouvons aller le voir. Mais Saül avait l'air de ne pas chercher beaucoup, parce qu'il dit, même si on allait le voir, on n'a plus de provisions, on n'a rien à donner à l'homme de Dieu. Comme pour dire, oublions ça. Les années sont parties, c'est fini, nous pouvons aller. Et c'est dans ces circonstances qu'ils vont recevoir un message qui va changer l'histoire de la vie de Saül. Pourtant, c'est lui qui était chargé des missions, qui conduisait cette mission. Le deuxième texte, c'est Ruth, chapitre 1er, du 1er au 2e. Il présente une famille, un couple, Elimelech avec Naomi, qui avait 2 fils. Et ces 2 fils, il y a eu la famine à Bethléem, alors que Bethléem signifie la maison de pain. Il y a eu des problèmes à manger, des famines. Et l'homme d'Elimelech avec sa femme, il a dit, nous allons mourir de faim ici, allons à Moab. Vous avez une idée sur la suite de l'histoire? Ils ont fui la famine à Bethléem, mais malheureusement Naomi est rentrée seule. Il a laissé mari et 2 enfants. Elimelech est décédé et Naomi rentre à Bethléem après. Lorsqu'elle arrive, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. En fait, ce que Naomi regrette, c'est que les gens qu'elle a abandonnés dans la disette, où elle a pensé que les situations étaient graves et que les gens allaient mourir, elle va fuir là où la situation est bien, c'est là où il y avait la mort. Et son regret, c'est de n'avoir pas su, avec son mari à temps, comprendre que la famine va arriver, mais elle ne tuera pas tout le monde. Cette situation arrive, mais elle ne va pas nous éliminer tous. Il y a des gens qui peuvent survivre si Dieu décide de te protéger. Le 3e texte, c'est dans les psaumes 128, du 1er au 6e. C'est lié au thème que nous allons exploiter ce matin. Les mystères derrière les circonstances, virgule. Quelle lecture pour le pèlerin de Sion. Les mystères derrière les circonstances, quelle lecture pour le pèlerin de Sion. C'est ça le thème que l'Esprit nous a communiqué de partager avec son Église ce matin. Le mystère, les circonstances portent en elles beaucoup de choses. Et la vie de l'homme est faite d'événements, des circonstances, des situations spéciales. Et ces situations peuvent venir avec certaines réalités. Il y a des situations ou des circonstances qui nous font pleurer. Il y a des situations ou des circonstances qui ravivent la joie. Il y a des situations, des circonstances qui ouvrent des opportunités. Bref, derrière les circonstances, il y a beaucoup de mystères. Et souvent, derrière les circonstances, il y a même la main de Dieu. Il y a des circonstances, lorsque vous vérifiez derrière, il y a aussi la main de Dieu. Et tout ce qui est derrière les circonstances, c'est ce que j'appelle de mystère. Mystère parce que ce n'est pas révélé avant que tu ne découvres. Ce n'est pas révélé avant la fin du processus. C'est ça le mystère. Et généralement, même en tant qu'enfant de Dieu, il nous est arrivé de pleurer. Il nous est arrivé de nous réjouir. Il nous est arrivé d'observer le temps et les circonstances. Et parfois, nous nous posons des questions. Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Et pourquoi pas l'autre? Et parfois aussi, quand ça arrive, quelque chose pour l'autre, un bonheur, tu peux te dire, Seigneur, nous étions avec lui. Pourquoi seulement lui et pas moi? C'est une circonstance. Alléluia. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Que toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, Daniel chapitre 2, verset 21 nous dit que l'Éternel a le contrôle
sur le temps et les circonstances. Si vous comprenez seulement la réalité derrière les circonstances, il y a une joie qui t'a quitté qui peut revenir. Il y a une célébration que tu as commencé mais que tu peux mettre en stand-by. Parce que tout simplement tu as compris que voici derrière cette circonstance, il y a tel mystère. Alléluia. Alléluia. Et nous allons évoluer en parlant des autres circonstances dans différentes vies. La circonstance dans la vie de Samuel, de Saül, un homme qui est parti à la recherche et qui était découragé, désemparé. Et c'est dans cette circonstance de perte, une circonstance de découragement, une circonstance où il se disait c'est un échec. Je voulais faire plaisir à mon père en faisant ce qu'il m'a demandé. Maintenant je rentre mes produits, je perdus et la provision et tout ce que j'avais. C'est dans cette circonstance que Dieu décide de rencontrer Saül pour lui annoncer un message qui va changer l'histoire de sa vie. Alléluia. La deuxième partie du sujet, c'est que quelle lecture pour le pèlerin de Sion? Circonstances peuvent arriver, les situations peuvent arriver, mais la différence dans notre comportement face aux circonstances, c'est ce que nous lisons derrière ces circonstances. Tous, nous pouvons traverser les mêmes circonstances, mais nous les lisons différemment. Tous, nous pouvons faire face à de réalités, mais nous les lisons différemment. Lorsque l'on amena Joseph à la cour, et l'homme, il interprète les rêves de Pharaon. Il dit, écoutez, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Oui, ce sont des circonstances qui vont arriver. Mais il dit, attention, quand vous serez dans les 7 ans d'abondance, ce n'est pas le moment de la fête, mais c'est le moment de l'épargne. C'est de savoir que si Dieu nous donne l'abondance, après cette abondance, il y aura la disette. C'est le mystère qui était derrière cette abondance. Derrière cette abondance, il y a aussi la disette. Soyez seulement connectés à ces vérités et vous comprendrez quel est le comportement que vous allez avoir au moment de l'abondance. Parce que c'est ça qui va caractériser votre garantie à traverser le moment de la disette. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche de la foi, nous allons rencontrer des circonstances. Nous allons rencontrer des circonstances, certaines qui nous feront pleurer, certaines autres qui nous feront de la joie, certaines qui nous amèneront dans l'allégresse. Il y a même des circonstances qui vont ouvrir des opportunités. Mais ce matin, Dieu veut avertir quelqu'un et il veut encourager quelqu'un que derrière les circonstances, quelles qu'elles soient, il y a un mystère. Le premier mystère qui est derrière la circonstance, c'est qu'il y a un Dieu qui dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Pèlerins de Sion, nous sommes de pèlerins. Je le disais ce matin, nous sommes de pèlerins. Pèlerins pourquoi? Pèlerins parce que faisant alliance avec Dieu et dans son processus qui nous amène vers l'établissement, nous sommes sur un voyage. Nous sommes sur une marche. Même lorsqu'on parle des avancées irrésistibles, c'est un processus, c'est un voyage, c'est un pèlerinage qui a commencé quelque part et qui finira quelque part. Alléluia. Et donc, lorsque nous parlons de l'établissement, nous sommes de pèlerins. Parce que l'établissement aussi a des étapes. Vous ne serez pas seulement établi sur un seul domaine. Vous ne serez pas seulement établi en janvier, mais pas en décembre. Chaque jour, il y a une dimension d'établissement où Dieu te veut entrer. Chaque jour, il y a une dimension d'établissement où Dieu te veut entrer. Ces parcours, je l'appelle pèlerinage. Et ceux qui sont dans ces parcours, je les appelle de pèlerins. Pèlerins parce que aussi notre établissement ne s'arrête pas sur des choses que les hommes peuvent voir. Hébreux chapitre 12, verset 22, nous parle de ceux-là qui vont à la montagne de Sion. Et ceux qui vont à Sion vont à Jérusalem céleste. Il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges. Notre marche d'établissement, notre avancée irrésistible ne s'arrêtera pas dans les choses que les hommes peuvent percevoir, ne s'arrêtera pas dans les choses ordinaires. Du reste, le monde a des limites en tout. Que ce soit sur le plan professionnel, il y a un plafond à ne pas dépasser. Que ce soit dans le domaine des affaires, il y a un plafond. Que ce soit dans le domaine spirituel, il y a un plafond. Que ce soit dans le domaine politique, il y a un plafond. Et donc, si Dieu nous appelle aux avancées irrésistibles, c'est parce que les avancées sont continues et dépensent même votre âge. Et ces avancées nous amèneront au-delà de ce que l'homme peut voir et nous amèneront jusqu'à la Jérusalem céleste. Le dernier établissement, l'établissement éternel, nous l'aurons lorsque nous serons à côté de l'agneau. Et la Bible dit que ce jour-là, il y aura des trônes qui seront dressés. Et il dit, venez, vous qui avez vaincu le monde, asseyez-vous à côté de l'agneau qui a vaincu. Et ce sera l'établissement final. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout en recherchant les choses qui nous font plaisir, tout en recherchant des choses qui vont nous aider en tant qu'humains à calmer nos besoins, nos défis, mais ne perdons pas le regard. L'attention est fixée sur le trône éternel. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, ta marche ne s'arrêtera pas là où tu penses qu'elle va s'arrêter. Tu peux rater même certains exaucements. Je ne vais pas te décourager, mais il y a des choses que tu n'auras pas peut-être. Tout le monde ne sera pas chef d'État, même si tout le monde l'aspire. Tout le monde ne sera pas premier ministre, même si tout le monde le désire. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Ça vous déçoit? C'est possible que Dieu permette que tu entres dans les cieux, même s'il y a la promesse de milliards, que tu entres dans les cieux, tu n'as pas encore touché les 100 millions, mais tu entreras. Mieux vaut rater les 100 milliards, mais garder les yeux sur le trône. C'est pourquoi les choses qui doivent faire du bien à la chair ne doivent pas arrêter ta marche dans la foi en Christ. Ça arrive des moments en tant qu'enfants de Dieu, nous accrochons trop d'importance sur des choses qui feront du bien à la chair. Et cela nous pousse même à abandonner la voie de Dieu. Il y a des jeunes gens, il y a des bien-aimés qui ont même donné des ultimatums à Dieu. Si en décembre tu ne fais pas, tu vas voir. Hey, donc Dieu va voir quoi. Je vais lui montrer de toutes les couleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu n'a pas répondu au travail, s'il n'a pas donné encore un enfant, s'il n'a pas encore donné ceci ou cela, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a un trône. Il y a un trône. Et Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit, oh écoutez-moi, à quoi cela servira à un homme de gagner le monde entier? Nous allons te mettre président au Congo, aux États-Unis, en France et partout. Tu es le président de tout ça. Tu seras le premier riche de toutes les saisons. Tu vas gagner le monde, d'accord. Mais perdre ton âme. En d'autres termes, rater l'investissement et l'établissement final. À quoi sert-il à un homme? Alléluia. Alléluia. Si nous sommes pèlerins, il y a un guide. Si nous sommes pèlerins, il y a des instructions. Si nous sommes pèlerins, il y a des orientations. Nous sommes pèlerins, il y a un guide qui nous dit, passez par là, ne passez pas par ici. Faites ça, ne faites pas ceci. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui sait et qui connaît ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce matin, j'étais en train de dire qu'en tant que pèlerins qui veulent aller et marcher dans les voies de Dieu, parfois Dieu nous dira des choses qui ne nous font pas plaisir. Dieu nous amènera sur un terrain qui ne nous font pas plaisir. Mais l'avantage, c'est que ces choses nous rapprochent du chemin de notre destinée. Vous recevrez des prédications un matin. Vous êtes venu avec un cœur joyeux en disant, ce matin, je vais écouter une prédication sur la prospérité. Je vais écouter une prédication sur l'onction. Mais peut-être ces jours-là, Dieu va s'attaquer à ton habillement. La chose que tu aimes, c'est ça que Dieu frappe. C'est ça que Dieu s'attaque.
Et tu dis, Seigneur, je voudrais que tu me cajoles ce matin. Ce matin, tu devais me cajoler et me caresser. Il dit, ce matin-là, je veux que ça aussi, tu enlèves. Et quand Dieu s'attaque à ces choses, la question que tu peux poser au serviteur de Dieu ou à la servante qui a prêché, tu lui dis, mais est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Le problème, ce n'est pas que c'est péché ou ce n'est pas péché. Mais pour toi, c'est une distraction. Et ça t'éloigne de la ligne. Et Dieu ne veut pas ça parce qu'il a des explications à te donner. Il ne veut pas ça parce que pour toi, ce n'est pas pour toi. Et si tu comprends seulement qu'à tout moment que je marcherai avec Dieu, tout ne sera pas favorable à mes oreilles. Je disais ce matin, tout ce qui plaît à tes désirs ne porte pas nécessairement ton bonheur. Tout ce qui plaît à tes désirs ne porte pas nécessairement ton bonheur. Je lisais une histoire de ce jeune homme, Salem, qui a aimé Dina. Il dit, papa, j'aime cette fille, elle est jolie. Et finalement, il a violé. Et à la fin, les fils de Jacob ont exigé que tout le monde soit circoncis. Et après, ils les ont tués. Mais est-ce que ce jeune homme savait que quand il dit j'aime, signifie ma mort est là? Il ne savait pas. Si quelqu'un venait lui dire, écoutez, ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est vrai. Dis à la personne à côté, ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est vrai. Il y a des gens qui, quand vous leur parlez, ils disent j'aime ça. Ce que tu aimes n'est pas toujours vrai. Et ce que tu aimes ne porte pas toujours ton bonheur. Et quand quelqu'un touche cela, tu dis ça c'est sensible. Tu sais, pasteur, moi j'aime ça. Et j'aime pas que quelqu'un touche. Je disais ce matin que la mère de Samson pouvait lui dire un matin, il dit, écoute, tu sais Samson, j'ai vu de très belles coiffures dans la ville, mais toi tu n'iras pas au salon. Toi tu n'iras pas au salon. Il allait poser la question à sa mère, est-ce qu'aller au salon c'est un péché? Est-ce que sa mère avait une réponse? Non, mais pour toi, ces choses ne sont pas pour toi. Il y a des interdictions que Dieu mettra dans ta vie. Il y a des choses que Dieu t'interdira. Quand tu vois chez le voisin, il le fait bien. Quand tu vois chez le voisin, ça les rend jolis. Les sœurs aiment ça. Hein? Ça t'a rendu joli. Mais même quand ça les rend jolis, pour toi là, ce n'est pas pour toi. Dis à la personne à côté, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Nous avons toujours souvent dit que Dieu mettra la différence entre ceux qu'il aime et ceux qui ne les servent pas. Ok. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui mettra la différence. Toi aussi, tu mettras la différence. Ce n'est pas que c'est une bénédiction qui viendra mettre la différence. Il y a aussi des instructions qui mettront la différence. Parce que Dieu t'a dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. C'est ça qui marquera la différence. Ce n'est pas parce que les lots au Bali, Bango Babali, tiennent des différences. Ça, ce n'est pas la différence. Parce que le même jour où tu te maries, il y a 1000 païens qui se sont mariés. Le même jour où tu achètes la voiture, il y a 2000 païens qui achètent des voitures. Ça, ce n'est pas la différence. La différence, c'est que les instructions ont été perceptibles dans la vie et dans leur vie, ça n'a pas été perceptible. C'est seulement quand tu comprendras ces choses que tu verras la différence. Dieu ne mettra pas la différence dans les vestes parce que c'est lui qui a produit cette veste, c'est aussi un païen. Donc, j'étais un peu scandalisé à l'époque lorsqu'on parlait du scandale de VW dans le monde où on disait que cette entreprise va ramener, il va retirer sur le marché 11 millions de voitures. Parce que ces voitures ont été vendues et il y avait des erreurs dans la proportion du carbone. Ah, j'ai dit, au-dessus de cette entreprise, il y a un PDG. Et lui, il peut retirer 11 millions de voitures. Et moi, ici, je me bats pour avoir la voiture. Je pense que ça va faire la différence. Non, mais écoutez, avant que j'achète, lui, il a déjà vu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre différence ne sera pas nécessairement dans les choses que les hommes peuvent voir. Sera dans les choses que Dieu peut voir. Et ce que Dieu peut voir, c'est ce qui est lié aux instructions qu'il t'a données. Et c'est ça qui fera la différence. Je disais à quelqu'un ce matin, j'ai dit,
Tu vois, ça arrivera quand nous viendrons dans l'église où Dieu te servira le plat que tu ne veux pas. Parce que l'église n'est pas un restaurant. L'église est parfois comme un centre d'entraînement. On vous donne ce qui a été prévu là-bas. On ne vous donne pas ce que vous voulez. Parfois, ne nous condamnez pas. Il y a des choses que nous disons parce que le Saint-Esprit a dit, dites-les. Peut-être mon rapprochement pour toi, j'aimerais bien te dire autre chose. J'ai suivi une prédication hier. Un homme de Dieu, il donnait une expérience où le Saint-Esprit était en train d'agir dans les rassemblées. Et une soirée, il a reçu une parole de révélation sur quelqu'un. Et il a dit, Dieu me dit qu'il y a une femme qui a tel âge, qui vit sur telle avenue, et il arrive pour la première fois dans cette assemblée. Mais Dieu me dit qu'il a un rendez-vous à telle heure, dans tel quartier, et Dieu me dit de lui dire de ne pas aller. Parce que derrière ces rendez-vous, il y a la mort. Et le culte est fini, personne n'est venu. L'homme de Dieu est resté. Après, vers le soir, vers 18h, quelqu'un vient l'appeler et dit, on a besoin de toi à la maison. Arrivé à la maison, il dit non, non, on vient d'arriver à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et il trouve une dame. Et la dame lui dit, tu peux dire à tout le monde d'aller dehors. Et lorsqu'il va dehors, tout le monde va dehors. Et la dame commence à lui dire, il dit, le message que tu as eu, c'était pour moi. En fait, je suis femme d'affaires, mais je fais les affaires avec la magie. Je pars dans un pays quelque part et on me donne un serpent qui vomit de l'argent. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous d'avoir un serpent mieux que le premier, qui va donner plus. Alors quand le message est sorti, c'était moi. Mais malheureusement, je suis parti. Mais quand cet homme m'a remis ce nouveau serpent, j'ai senti une sorte de paralysie. Et quand je me suis rappelé du message, je dis, viens prier pour moi. Et quand l'homme de Dieu voulait prier pour la dame, il a senti une voix lui dire, ne prie pas, la grâce est déjà passée. Le temps de la grâce est passé, c'est le temps du jugement. Pendant que la dame attendait une prière, Dieu amène un jugement. Il amène un jugement. C'est ce qu'il a prévu ce soir-là. Il dit, le temps où je lui ai dit qu'il doit arrêter, c'est à ce temps-là que la grâce était abondante. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce ne sera pas toujours éternelle. La grâce ne sera pas éternelle. Dis à la personne à côté, la grâce ne sera pas éternelle. Il y a le temps de la grâce et le temps du jugement. Cela ne dépend pas de celui qui le dit, ne dépend pas de celui qui prêche, mais cela dépend de Dieu. Dans chaque marche avec Dieu, il y a des moments où Dieu libère la grâce, mais ça peut arriver aussi que Dieu libère le jugement. On ne se moque pas de Dieu. Sur le chemin de Sion, Psaume 128, lorsqu'ils montaient à Sion, la Bible dit qu'ils allaient à Sion 3 fois l'année, parfois pour aller offrir, parfois pour aller rencontrer Dieu. Et quand ils montaient, ils chantaient, ils célébraient. Parmi les cantiques qu'ils chantaient, c'était le psaume, ici, 128. Ils allaient à Sion parce que c'était la maison de Dieu. À Sion, c'était la maison de la promesse. À Sion, c'était l'aspiration de ce que Dieu a promis qui devait s'accomplir. Et nous sommes de pèlerins pour Sion parce que nous avons reçu la promesse des avancées irrésistibles. Nous avons reçu la promesse de l'établissement. Lorsque nous allons vers Dieu, nous savons que nous nous approchons jour après jour sur la grâce qui nous a été réservée. Quand tu viens au culte, c'est un pas de plus. Quand tu vas en prière, c'est un pas de plus. Quand tu es dans l'adoration, c'est un pas de plus. Tu t'avances vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et j'aime le cantique de Psaume 128. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel
Et j'étais étonné quand je lisais ça. J'ai dit, ça me lie au message de notre maman. Ceux qui vont à Sion, qui aspirent à des bénédictions, le premier manteau qu'ils portent, c'est le manteau de la crainte de l'Éternel. Ceux qui vont à l'établissement, le manteau qu'ils ont, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous suivez la suite des bénédictions, mais l'introduction commence par la crainte de l'Éternel. Parce que leur travail seront bénis. Ils seront heureux. Ils seront prospères. Mais ce qui commence, ce n'est pas la prospérité. Ce qui commence, ce n'est pas le travail. Ce qui commence, ce n'est pas la bénédiction. Mais ce qui commence, c'est la crainte de l'Éternel. Tu peux discuter avec la parole, mais la parole reste debout et le restera pour toujours. Alléluia. Si nous sommes en train d'aller à Sion, voilà les regards que nous devons avoir. Deuxième partie de ce message, je vais parler de circonstances. Les circonstances. Qu'est-ce qu'une circonstance? Qu'est-ce qu'une circonstance? Daniel chapitre 2 verset 21 il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. King James Version dit, c'est lui qui change les temps et les saisons. Il établit et enlève le roi. Qu'est-ce qu'une circonstance? C'est une situation souvent particulière qui accompagne un événement, un fait ou un élément secondaire d'une situation. Une occasion inhabituelle et souvent inattendue, souvent surprenant. Mais aussi une circonstance, c'est ce qui constitue et caractérise le moment présent. Mais quelles sont les causes qui sont derrière les circonstances? Les circonstances peuvent venir de la nature. La nature peut organiser des circonstances spéciales ou différentes. Un éboulement de terre qui a emporté toute une maison ou toute une famille, c'est une circonstance. Le volcan qui peut exploser et toucher une ville comme la nôtre, ça vous pousse à l'exil, c'est une circonstance. Vous avez voyagé et vous avez connu une noyade, c'est une circonstance, c'est la nature. Personne n'est derrière ça. Deuxième cause des circonstances, cela peut venir des décisions, des erreurs ou des prévisions humaines. L'homme peut être à la base de certaines circonstances. Il y a des décisions que tu prends, des décisions que les aînés ont prises qui ont une influence sur le plus jeune, sur les cadets. Il y a des erreurs qui ont été commises par les aînés et qui ont créé des circonstances graves, mais nous-mêmes, nous pouvons avoir commis des erreurs. Nous pouvons avoir fait des choix qui nous plongent dans des circonstances différentes. L'autre cause des circonstances, ça peut venir de la méchanceté de l'ennemi. La méchanceté du diable et de ses acolytes. Il peut y avoir des circonstances qui viennent de toutes ces choses. D'autres circonstances peuvent venir de l'obéissance ou de la désobéissance à la parole de Dieu. Deutéronome 28 nous parle et dit, si tu obéis, voici ta situation. Si tu n'obéis pas, voici ta situation. En fait, c'est Israël qui avait le conditionnement de sa situation entre ses mains. C'est lui qui devait dire, voici comment je vais faire. C'est ça le type de vie que je peux faire. Mais aussi, des circonstances peuvent venir de l'accomplissement du plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu. En d'autres termes, les circonstances peuvent venir aussi de Dieu. Quand vous lisez dans les livres que nous avons lus dans 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du 5e verset, la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Anne a été rendue stérile par Dieu. La situation de Anne venait de Dieu lui-même. Pourquoi nous parlons des circonstances?
Pourquoi parler des circonstances? Parce que tout simplement, Dieu utilise généralement les circonstances pour atteindre ses desseins dans nos vies. Généralement, Dieu utilise les circonstances pour atteindre ses desseins. Deuxième raison, pourquoi nous parlons des circonstances? Parce que du reste, tout le temps que nous passons devant Dieu, les prières que nous faisons ont un seul but, celle de changer les situations et les circonstances. La Bible dit, vous prierez pour le malade et le malade sera guéri. En d'autres termes, la situation du malade va connaître une mutation. Au lieu d'une situation de tristesse, il y aura une situation de réjouissance. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie et prie et abandonne ses péchés, moi l'Éternel, je viendrai changer la situation de leur pays. La prière que tu fais n'est pas seulement de demander quelque chose à Dieu, mais elle va au-delà de la chose que tu vois. Elle va jusqu'à modifier les circonstances qui entourent les circonstances de ta vie. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. L'homme d'Élie, il dit, il parle. Élie le Tishbis, l'un des habitants de Galate, dit à Akab le roi, il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quand vous voyez la pluie, vous voyez les gouttes. Mais si vous rentrez en géographie, on va vous dire d'où vient la pluie. La pluie vient avec les saisons. La pluie vient avec tous ces mécanismes. Des réchauffements de la terre, des eaux qui montent, et ainsi de suite. La prière de cet homme doit arrêter tous ces systèmes. Doit bouleverser les saisons et les temps pour que la pluie ne vienne pas. C'est une parole simple, mais elle doit aller au-delà de l'imagination de l'homme. Une autre raison, c'est que quand vous lisez dans Esther chapitre 3, chapitre 1er, vous lisez du 3e au 13e verset, je ne vais pas y revenir, peut-être on va lire juste pour vous donner l'idée de ce que dit ce texte, Esther chapitre 1er. La 3e année de son règne, il fit un festin à ses princes et à ses serviteurs. Le commandant de l'armée de Perse et de Mède, les grands et les chefs des provinces, firent remis en sa présence. Il montra la splendide, 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durera 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Les teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissus et des pourpres à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, des marbres et des nacres et des pierres noires. 7. On servait à boire dans ces vases, dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. 10. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mahiman, Bista, Harbona, Bigta, Abakta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. 13.
Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi s'est traité des affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Amen. Ici, nous voyons une histoire qui paraît simple et anodin. Nous l'avons toujours parlé de ça, mais nous sommes dans les livres d'Esther. Quand vous lisez les livres d'Esther au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, et quand vous lisez le chapitre 6, 7, 8, il y a deux objectifs pour ces livres. Le premier objectif de ces livres, c'est que Dieu voulait amener la reine Esther au trône. Deuxième objectif, c'est que Dieu voulait sauver Israël par la présence d'Esther au trône. Mais quand vous prenez le premier jusqu'au 4e verset, il y a la fête organisée par le roi. La Bible dit qu'il a appelé tous les rois, tous les gouverneurs, tous les chefs de l'armée. Ils sont venus. Il a fait fabriquer des lits en or. Il a fait fabriquer des coupes en or. Et ils sont entrés dans une fête évasive. Ils ont commencé à fêter. Ils ont commencé à fêter. Il y a des millions qui ont été investis dans cette fête. Il y a quelques jours, je suivais une vidéo sur YouTube et on parlait du mariage de l'année. C'est organisé par un grand homme d'affaires de l'Inde. Et il a décidé d'offrir un mariage pour 4 jours pour son fils sur un paquebot en Espagne. Et puis ça devait aller de ville à ville sur la côte européenne. Et les gens ont fait 4 jours dans la fête. Et le mariage a coûté 30 millions de dollars. En fait, j'étais un peu scandalisé parce que, quand même. Mais je me dis, si un roi peut inviter tous ces gens, et il fait 180 jours de fête, et la Bible dit que les 180, ce n'est pas suffisant, mais il est allé jusqu'à 7 jours de plus. Mais ce que j'aime derrière ces textes, c'est que l'objectif de Dieu dans tout ça, même en le reprenant dans la Bible, c'est de montrer que Dieu a organisé tout ça pour créer des conditions propices à l'élévation d'Esther. Cette petite pauvre orpheline qui est aussi adoptée par une sentinelle. On peut être orpheline mais adoptée quand même par un grand. Mais orpheline adoptée par une sentinelle, ça veut dire le malheur semble te suivre partout. Mais Dieu arrange une fête de 180 jours. Et on ajoute 7 jours parce que tout simplement, quelque chose doit se passer. Il faut que la reine, la petite est là, quitte son niveau pour entrer dans le niveau de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est capable de tout donner et de tout faire. S'il a décidé de te faire du bien, rien ne peut l'arrêter. Dieu fera tout ce qui est à son pouvoir pour que tu entres au trône. Logiquement, la reine Esther devait passer par une école. Orpheline, fille de sentinelle, elle a appris où? Comment ça s'est fait à la royauté? Elle n'a rien appris sur la royauté. Mais Dieu a dit c'est elle. Il y avait des très jolies filles, des filles de ministres, des filles de ceci, mais il dit c'est elle. Dieu arrangera les circonstances. Dieu travaillera le temps. Vous savez pourquoi Vasti, ce qui la condamne, parfois je me dis vous la condamnez pour rien. Les gens disent que Vasti qu'on a kiburi. Mais maman, vous êtes là. 180 jours. Vous êtes avec le mari le matin, le soir. Montrez ta beauté, tu as montré. Miss de l'année, tu as montré, tu as montré. Et puis à 180, tu es fatigué. Mais Dieu devait attendre ce temps-là parce qu'à 30 jours, Vasti ne devait pas être fatiguée. À 60 jours, elle ne serait pas fatiguée. À 100 jours, elle ne serait pas fatiguée. À 150 jours, elle ne serait pas fatiguée. Même à 180 jours, elle n'était pas fatiguée. Sauf le 7e jour. Jusqu'à ce qu'elle dise, Ushazoe asitakuya. Mais Vasti avait presque raison. La Bible dit que c'était la folie du cœur du roi parce qu'il avait pris du vin.
Mais Dieu utilise la folie de quelqu'un, un païen, dans sa folie là-bas. Il utilise la folie des païens parce que quelqu'un doit monter au trône. Parce que quelqu'un doit être établi. Parce qu'une petite fille a reçu la faveur de Dieu. Dieu utilise même la folie des hommes. Dieu utilise la folie des hommes. Je dis à quelqu'un, Dieu utilisera toutes les circonstances. Il utilisera les circonstances. Il utilisera les circonstances inhabituelles. Parce que quelqu'un doit monter au trône. Alléluia. C'est pourquoi les déclarations prophétiques ne sont pas des sujets de débat philosophiques. Et s'il a dit ça, ça arrivera comment? Et s'il fait ça, est-ce que ça c'est logique? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de mathématiques. Il n'y a pas de sciences. Il n'y a pas de philosophie. C'est lui qui a dit, il a dit, tu entreras, tu entreras, tu entreras, tu entreras. Mon père c'est une sentinelle, je sais. Ceux qui sont éligibles sont les filles de ministres, je sais. Mais il a dit que j'entrerai. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais lui arrangera les circonstances pour que j'arrive là-bas. Lorsqu'il arriva le temps où Joseph devait monter au trône, je disais ce matin, le magistrat était devant moi, j'ai dit quelqu'un qui est condamné pour viol. Et puis viol sur la femme d'un officier, comment il va quitter la prison pour aller à la primature? En fait, même là en droit constitutionnel, je ne vois pas comment un prisonnier qui a un casier chargé, qui va quitter là-bas pour venir occuper le trône. Parce qu'on va dire que ce citoyen n'est pas éligible. Mais où sont partis les magistrats pour dire ça? Parce que Dieu a créé des circonstances. Dans la maison du roi, dans la chambre du roi, il n'y a pas de juge président, il n'y a pas de magistrat qui va contester, il n'y a pas quelqu'un qui va lire le droit. Le temps est arrivé, cet homme doit monter au trône. Je n'ai pas besoin que les juges se prononcent, je n'ai pas besoin que ceux qui ont étudié se prononcent, j'ai besoin seulement que ça s'accomplisse. Et Dieu l'a accompli. Un homme qui vient de la prison devait passer par une école. C'est ça la logique, non? Il devait avoir un coaching pour apprendre comment se fait la diplomatie, les échanges économiques dans la région, comment se font les transactions commerciales, comment vont... Non, je n'ai pas tout ce temps. Mon temps est arrivé et mon serviteur doit monter. Et bien aimé dans les Seigneurs, lorsque Dieu parle de l'établissement, ça peut paraître comme de rêve si c'est de la philosophie. Mais quand c'est Dieu a dit, il a dit et il le fera. Alléluia. Dis à la personne à côté, il l'a dit et il le fera. Il a dit et il le fera. Mais je vais souligner une chose. Rassure-toi que tu es en alliance avec Dieu. Rassure-toi que tu es en alliance avec Dieu. Cette parole, elle est vraie, mais elle n'est pas vraie pour tout le monde. Cette parole est vraie, mais elle est vraie pas pour tout le monde. Elle est vraie pour ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. Elle est vraie pour ceux qui suivent les instructions de Dieu. Elle est vraie aussi pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Pose la question à la personne à côté. Es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en alliance avec Dieu? Est-ce que tu suis les instructions de Dieu? Ce matin, je disais, Dieu t'interdira des choses que les autres font facilement. Il peut arriver que Dieu t'interdise des choses que les autres font facilement. Et quand tu poses la question, tu dis, pasteur, mais les autres font ça. Oui, les autres font ça, mais pas toi. Dis à la personne à côté, les autres peuvent le faire, mais pas toi. Rappelle. Et Dieu se rassure que cette loi s'établit au milieu de ses enfants. Que les hommes et femmes qui savent, qui sont en alliance avec Dieu, et qui sont en train de marcher à pureté de vie avec Dieu, ont un espoir. Quelle que soit l'origine des circonstances, les circonstances ne me noieront pas. Quelle que soit la source des circonstances, les circonstances ne m'achèveront pas. Je vois quelqu'un qui a connu une circonstance grave. Peut-être tu as perdu un membre cher et ta vie a vacillé. Peut-être que quelqu'un t'a déçu même et ta vie a vacillé. Tu as connu une perte grave et ta vie a vacillé. Il y a des gens qui portent des plaies liées à des circonstances. Ils ont pleuré, personne ne les écoute. Ils ont eu le temps de parler et même de prier, personne ne les écoute. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, aucune circonstance ne t'emportera pas. Si tu es en alliance avec Dieu, Dieu arrangera les choses à son temps. Il relèvera ta tête. Il relèvera ta tête.
Il viendra, il s'occupera de toi et se rassurera que tu peux te relever. Il y a beaucoup de circonstances par lesquelles nous avons traversé, qui nous ont enlevé les larmes dans les yeux. Des circonstances où nous nous sommes dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Et parfois, nous regardons derrière, nous nous disons, si cela n'était pas arrivé, je ne serais pas comme je suis. On a rencontré des gens qui disent, si celui-là ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas ici, je serais très loin. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'origine, il y a le maître de temps et des circonstances. Il te tiendra la main et te relèvera. La deuxième chose que je vais souligner, avant que les 180 jours n'arrivent, Dieu ne sera pas pressé. 187 jours, c'est 187 jours de patience. Et chaque nuit, j'estime Esther prier, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Seigneur. Premier jour, Mungu haiko. Deuxième jour, Dieu n'est pas là. Il est possible que aussi ta dose est de 180 jours. Tu as fait une prière de 3 jours, mais ce n'est pas suffisant. Pour Esther, il fallait 187 jours. Parfois, vous vous lamentez et dites, j'étais au tournant 1, tournant 2, tournant 3, tournant 5, tournant 8, tournant 22. Même 50, tu arriveras. Si c'est pour toi, c'est 180, tu iras jusqu'à 180. Je ne te décourage pas, mais je veux dire à quelqu'un que pendant que Dieu travaille dans les secrets, garde ta foi, garde ton engagement. Garde ton engagement. Dieu ne te dira pas tout ce qu'il fait. Même quand il est à silence, il ne dort pas. Il ne te dira pas toujours, écoutez, aujourd'hui il y a eu réunion à la cour. Il ne te dira pas, aujourd'hui je fais ça. Il ne te donnera pas rapport. Il t'amènera le résultat final. Il t'amènera toujours le résultat final. Il dit c'est fini, appelez-la, laissez-la entrer. Mais quand il travaillait, tu ne savais pas. Dieu était Dieu de mystère. C'est un Dieu de secrets. Du reste, s'il te dit le chemin par lequel tu vas passer, tu peux même fuir toi-même. Mais quand tu y entres et il te laisse aller parce que de toutes les façons, tu arriveras. Et à la fin, il te relèvera et il t'expliquera les choses comme elles sont. Genèse chapitre 50, verset 19 à 21, il y a l'homme de Joseph. Quand ses frères ont commencé à venir vers lui pour lui dire, pardonne-nous, ne te souviens pas de nos peines, de notre péché. Joseph dit, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? 20. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ils ont décidé. L'origine peut être malsaine. Les sorciers peuvent être malsains. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Dieu décidera de te bénir, il ne chassera pas tous les sorciers. Même quand Dieu décidera de te faire du bien, il ne va pas chasser les voisins là à côté qui parlent du mal de toi. Ils resteront là. Parce qu'il doit dresser une table à la face de tes ennemis. Il t'assurera que tu es sécurisé quand il te bénit. C'est pourquoi ne t'occupe pas de sorciers parfois. Occupe-toi de ta destinée. Ne t'occupe-toi de ceux qui te critiquent. Occupe-toi de ceux qui peuvent te faire avancer. Plus tu regardes là-bas, plus tu es frustré. Mais plus tu regardes le trône, plus tu es encouragé. Plus tu regardes là-bas, plus tu es découragé. Plus tu regardes le trône, plus tu sens la force d'avancer. Ne regarde pas chez le voisin. Ça peut être un voisin mabé. Ça peut être un mauvais collègue, mais vous tous, vous avez des matricules à Kinshasa. Qui va chasser qui? Vous êtes là. Dès ce matin, tu vas prier et dire, Seigneur, laissez-la. Il verra ma gloire ici. Laissez-les à mes côtés. Laissez-les à mes côtés. Je n'ai pas besoin que tu partes. Sois sorcier, sois même plus sorcier, sois même plus méchant. Ça ne va rien changer parce que c'est lui qui a dit. Il va changer le mal que tu me veux, il va le changer à bien. Le mal que tu me veux, il va le changer à bien. L'Éternel ne changera pas peut-être tout ce qui est dans ton environnement. C'est possible. C'est pourquoi quelqu'un a dit, si Dieu nous aime, pourquoi il ne tue pas le diable? Si le diable mourait, il n'y a pas la gloire explosive de Dieu. Il faut qu'il soit là. Sorciers, soyez là. Mais il y a un temps de jugement aussi pour vous. Mais cela n'arrêtera pas le plan de Dieu
de s'accomplir. Il dit, c'est que vous avez, le jour-là, quand vous étiez en train de décider sur moi, jetons-le dans la fosse. J'étais là calme. Et les autres disaient, tuons-le. J'ai écouté. Et tu sais, Joseph connaissait la voix de chacun. Et à ce moment-là, ils sont en train de se souvenir que les gars là, ils savent que c'est moi qui insistais pour qu'on les tue. Donc même s'il va commencer à nous tuer, il va commencer par moi. Ils ont même inventé, tu peux faire suivre, le verset 18, 17 à 18. Ils ont même inventé une déclaration que Jacob n'avait pas faite. 17. Vous rappelez ainsi à Joseph, oh voilà, 16. 16. Il dit, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné son ordre avant de mourir. C'est lui qui était avec Jacob avant la mort. Si vous allez au chapitre 48, c'était Joseph qui a amené ces deux enfants lorsque Jacob devait les bénir. C'était lui qui était presque là à sa mort. Quand est-ce qu'il a donné cet ordre? Ils ont même inventé quelque chose que le père n'a pas dit. Parce qu'il y avait la peur. Papa est mort, il va nous tuer. Il dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vengeance appartient à l'Éternel. Vous êtes entré en compétition avec quelqu'un, vous êtes entré en vengeance avec quelqu'un. Il y a des gens qu'il faut pardonner. Il y a des gens qu'il faut laisser tomber. Je parlais à un aîné dans la foi. Il m'a partagé quelque chose qui m'a béni. Il dit, il lisait un livre. Il a des gens qui, il y a 3 ou 4 ans, c'est un homme d'affaires qui ont pris ses crédits et puis tout le temps qu'ils se rencontrent, ce sont des bagarres. Et voilà, parfois c'est la justice et rien ne marche. Et un matin, il s'est réveillé, il a commencé à lire un livre d'un homme de Dieu. Et dans ce livre, c'était écrit, libérez vos escrocs. Libérez vos escrocs. Et quand il a médité sur cette parole, il a senti l'Esprit lui dire, pardonne à ceux-là qui te doivent. Il s'est réveillé le matin, il a dit, j'ai écrit des SMS. Je les ai écrits en disant, je te pardonne, tu ne me dois plus rien. Je ne dis pas que c'est ce que tu vas faire. Mais je dis que ça arrive des moments où tu ne veux plus d'ennemis. Peut-être que quelqu'un t'a voulu du mal, mais permet que Dieu change le mal à bien. Parfois, nous avons l'intention de nous battre pour nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous entrons dans les erreurs, parce que nous voulons nous battre pour nous-mêmes. Bien aimé, il y a des combats que Dieu et Dieu seul peuvent vaincre pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut vaincre ces choses pour nous. Laissez-moi m'arrêter là-bas. Le message serait un peu plus long que ça. Mais je sens que nous devons avoir un temps de prière. Vous êtes pèlerin? Est-ce que vous suivez les instructions de Dieu? Est-ce que ça vous arrive de vous éloigner de ce que le guide a dit? Vous avez rencontré des circonstances. Je disais ce matin, vous n'êtes pas appelés à vivre comme les autres. Un jeune homme m'a partagé son témoignage. C'était au courant de la semaine. J'aimerais bien que lui-même parle de ça, du haut de la chair. Mais comme c'est un témoignage du salut, je peux en parler. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Et comment? Et il m'a répondu, il dit, pasteur, c'est très bizarre. Il dit, c'est bizarre, pasteur. J'ai dit, c'est bizarre comment? Il m'a expliqué. Il dit, je suis né d'une famille chrétienne. Et tous mes parents sont des chrétiens. Mais depuis tous ces temps, je n'ai jamais vécu comme un chrétien. Je vivais ma vie. Et une soirée, j'ai une copine, je suis sorti avec elle, on a pris une chambre quelque part. Et cette nuit, comme toujours, j'étais avec elle. Mais pourquoi je te dis que c'est bizarre? C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Il dit vers 3 heures du matin, la fille était comme agitée. C'est une prostituée. Elle l'a réveillée. Elle dit, depuis 23 heures, je me bats avec des esprits. Il y a des sorciers qui sont venus ici pour te tuer.
Mais une voix m'a dit de te réveiller et de te dire que toi, tu n'es pas fait pour ces choses. Et que tu devais aller voir un pasteur pour lui parler de ce que nous sommes en train de faire. Et que ce n'est pas bon. Il dit, tu ne vois pas, pasteur, que c'est bizarre. Il dit, c'est là où j'ai eu mon évangéliste. Et c'est là où j'ai pris mon salut. Et le matin, il s'est réveillé, il est parti voir le pasteur et son histoire a commencé là-bas. J'espère que toi, tu ne vas pas attendre que ça arrive comme ça. Mais je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te cherche, il a besoin de toi. Et il te dira, tu n'es pas fait pour ces choses. Son témoignage drôle m'a quand même donné une leçon. Que quand Dieu te cherche, il te suivra partout. C'est pourquoi quand tu arrives ici et nous parlons de la boisson, tu dis, est-ce que pombe ni zambi? Je ne veux pas te dire que ni zambi ama haiko zambi. Mais pour toi, ce ne sont pas tes choses. Des jeunes gens qui nous posaient des questions, pasteur, est-ce qu'avoir une copine c'est mauvais? Je ne te dirai pas c'est bon ou c'est pas bon. Mais pour toi, tu n'es pas fait pour ces choses. Il y a des choses que les autres font, mais nous ne sommes pas faits pour ces choses. Et généralement, lorsque Dieu veut nous amener loin, il se rassure qu'il fait des choses qui sont liées seulement à nous. J'ai rencontré des bien-aimés avec qui nous avons étudié, qui disaient, mais tu semblais être intelligent à l'école, tu étais parmi les plus forts. On n'imagine jamais comment tu peux te retrouver pasteur. Ça ne t'arrive pas de voir dehors là comment les autres sont. J'ai dit, Dieu m'a appris à savoir que peut-être il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas fait. Si je comprends seulement ça, ça va m'aider même à l'autel de l'Éternel. Il y a des choses que les autres peuvent faire que moi je ne ferai pas. Est-ce qu'elles sont péchées? Peut-être pas nécessairement. Mais pour toi, elles ne sont pas faites pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Peut-être qu'il y a des circonstances qui sont arrivées dans ta vie parce que toi tu as commis une erreur. Parce que tu condamnes quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner. Et ta vie a chaviré. Peut-être que tu te poses des questions sur certaines choses. Ou peut-être que ta vie sombre encore dans les choses que Dieu n'aime pas. Je ne te dirai pas, mais l'Esprit de Dieu te dira que tu n'es pas fait pour ces choses. Du reste, le fait de poser la question, est-ce que porter un pantalon c'est mauvais? Ta conscience te dit déjà quelque chose. Est-ce que faire ça c'est mauvais? Ta conscience te dit seulement déjà quelque chose. Et si tu écoutes la voix de l'Esprit, elle te dira ce que tu as à faire. Je vais prier avec quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il y a des choses que tu as faites ou tu continues à faire. Mais ce matin, je voudrais que Dieu te donne la grâce d'être en alliance avec lui. Pour que tu comprennes que la parole n'est pas seulement un soulagement psychologique ou moral. Nous ne sommes pas dans un centre de travail psychologique. Mais nous sommes devant la puissance de celui qui nous a fait. Si tu es dans l'assemblée, tu veux faire une alliance avec Dieu, tu veux te lever. Et dire, Seigneur, enlève des choses qui viennent dans ma vie pour lesquelles je ne suis pas fait. Tu vas juste te lever là où tu es, nous allons prier avec toi. Je vais prier avec la deuxième catégorie. C'est des hommes et des femmes qui, des circonstances, ont brisé. Des circonstances ont mis à genoux. Et à un certain moment, il y a des gens que tu n'arrives pas à pardonner. Mais aussi, tu n'as pas la force de continuer. Certains n'arrivent même plus à prier parce qu'il y a des circonstances qui les ont brisés. Une situation dans la famille, une situation dans les affaires, une situation dans les relations t'a brisé. Tu vas juste te lever là où tu es
et nous allons prier avec toi. Quelque chose t'a brisé sur la marche de la foi. Quelque chose t'a détruit sur la marche de la foi. Et tu sens que tu es épuisé. Tu vas juste t'élever là où tu es et dire, Seigneur, je suis là. Je suis là. Je suis là. Le troisième appel, c'est pour ceux-là qui croient que Dieu peut changer leurs circonstances. Tu as besoin que les circonstances changent, mais les circonstances ne changent pas. Tu as prié pour des circonstances, mais elles n'arrivent pas à changer. Et ça commence à te fatiguer. Tu as besoin que Dieu te donne un cœur de patience, de continuer encore. Peut-être que tu iras jusqu'à 100. Peut-être que ta grâce se trouve à 30 ou à 20. Va encore. Prie encore. Perce encore. Entre encore à profondeur. Parce que la saison de Dieu n'est pas peut-être encore arrivée. Tu peux être découragé, mais il y a le 7e jour. 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 Après la fête, il y aura encore 7 jours. Que Dieu fasse lever un nouveau soleil. Le 7e soleil. Où ces jours, l'on dira, il y a un ordre qui est venu de la cour pour nous relever. Alléluia. Nafanda pembeni na yonkolo. Que je reste à tes côtés. Yangonde makasi nangankolo. Alléluia. Tu vas juste mettre la main sur ton cœur pendant ces instants et tu vas parler à Dieu sur le fardeau que tu as. Y a-t-il un défi qui est devant toi? Pèlerin de Sion, respectes-tu les instructions? Pèlerin de Sion, comment as-tu lu les circonstances? Comment tu fais la lecture de ce qui se pointe devant toi? Peut-être qu'il y a des circonstances qui ont laissé des marques néfastes dans ta vie. Ce matin, pendant que nous nous approchons de Dieu, tu vas être en train de présenter ta situation à Dieu. Fanda kolo na fanda pembeni na yo. De makasi nanga. Yoyo kaka mongo na yo. Yangonde sengo nanga. Na fanda pembeni na yo. Makasi nanga nayo kaka mongo nayo yangonde sengo nanga Yesu kofanda pembeni nayo yangonde makasi nanga nayo kaka mongo
Saint-Esprit, viens. Holy Spirit, walk in this meeting. Hallelujah. Saisis quelqu'un ce matin. Saisis quelqu'un ce matin, Seigneur. Libère ta grâce. Oh, que je demeure auprès de toi. C'est toi ma force, Seigneur. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour les circonstances. Et dis Seigneur que ça change. Les circonstances doivent changer. Que ça change. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur de Naziréen. Que ces choses ne sont pas pour moi. Ces choses ne sont pas faites pour moi. Je n'attendrai pas des circonstances particulières. Seigneur, donne-moi un cœur de patience et de croire que même quand tu as silence, Seigneur, même quand tu ne dis rien, tu travailles pour moi. Même quand tu ne dis rien, tu le fais pour moi. Même quand tu as silence, tu travailles pour moi. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Même quand tu as silence, tu le fais pour moi. Viens restaurer un cœur, restaurer une vie, le mystère de la puissance. Donne un esprit de révélation à quelqu'un ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à l'esprit de la restauration, l'esprit qui contrôle les cieux et la terre, l'esprit de Dieu qui change les circonstances. Ta prière ne s'arrêtera pas aux besoins. Ta prière ne s'arrêtera pas à une simple élévation. Ta prière doit changer les circonstances dans la nation, les circonstances dans les entreprises. Lève ta voix et dis Seigneur, ma prière ne s'arrêtera pas à des choses ordinaires. Ma prière ne s'arrêtera pas à un simple besoin, mais ma prière changera désormais des circonstances. Que ta voix aille plus loin, que ton cœur aille plus loin, que ta voix aille plus loin, que Dieu aille au-delà de mes attentes. Seigneur, tu changeras les circonstances, tu changeras les circonstances, tu changeras les circonstances, parce que tu veux m'élever. Seigneur, tu organiseras de fêtes. Seigneur, tu organiseras de mouvements des hommes et des femmes. Seigneur, tu feras trembler la terre parce que tu veux que quelqu'un trouve passage. Ne sois pas découragé ce matin. Ne sois pas déçu ce matin. Ne sois pas dans le découragement ce matin. Il y a un Dieu.